j'espère que vous allez tous bien. On va enfin faire cette vidéo sur les énergies du lien. Les guides me disent que je me suis éparpillée dans la vidéo précédente sur les histoires de cadeaux, que j'ai oublié de repréciser que je mettrai mon lien pour les dons, puisque je n'ai pas fait de lien de dons sur la chaîne et que les gens demandent. Donc je ferai ça, voilà, promis. Je ne l'ai pas reprécisé dans la vidéo précédente, mais j'essaierai de le mettre en dessous de ma chaîne, en dessous des vidéos. Oh, désolé les guides, je m'embrouille. Ouais, ils me disent c'est pas clair. En dessous de ma vidéo, j'essaierai de mettre ça, voilà. Pour l'instant, je ne me suis pas du tout renseignée pour faire les dons à la chaîne. Voilà. Je ne sais pas comment ça marche. J'en ai parlé dans quelques vidéos précédentes de tout ça, mais bon, voilà. Pour les gens qui veulent faire des dons, je mettrai une information en dessous. On va passer dans le vif du sujet parce que j'ai eu plusieurs introductions et finalement, ça fait des vidéos capsules indépendantes sur des notions précises. Les guides disent que ça peut être intéressant d'avoir des vidéos qui parlent de tel ou tel sujet. Donc voilà, moi je suis d'accord. Moi, je me laisse porter, je ne suis pas prise de tête. Je m'adapte. J'ai une capacité d'adaptabilité assez élevée. Oui, les guides le confirment. Je ne suis pas quelqu'un de rigide. Voilà, donc je suis très souple. Voilà. On va parler... C'est très bizarre ce tirage d'ailleurs, je ne sais pas. On va parler des débuts, mi-fin, parcours. D'accord? Mi-début, mi-fin, parcours ou montagne? Montagne, d'accord. Bah oui, parce que vous pouvez avoir un chaser qui est en fin de montagne. Si le chaser est en fin de montagne, le runner peut lui être que soit en début ou milieu de la sienne. Donc là, on ne va pas parler de notion de parcours, mais du lien. On parle de où vous en êtes, vous, sur votre montagne de façon individuelle, que vous soyez chaser ou runner, parce que vous avez chacun une montagne différente, vous ne montez pas la même montagne et vous n'en êtes pas au même stade. Hein. Le chaser monte en premier et le runner monte en deuxième. C'est normal, il faut toujours qu'il y en ait un qui soit droit dans ses bottes pour porter le lien. Donc le runner, lui, il se sentira bien dans sa vie quand sa chaser, elle, tout s'écroulera dans la sienne et où elle devra monter sa montagne. Comme ça, elle est en énergie basse où tout s'écroule. Elle est dans la tornade, c'est l'anéantissement total, la nuit noire de l'âme, pendant que le runner, lui, va bien et porte le lien. Ensuite, la chaser guérit, elle monte sa montagne et quand elle redevient solide et droite dans ses bottes, qu'elle est à même de porter le lien, c'est le runner qui vivra son anéantissement total, la tornade, sa nuit noire de l'âme. Sachant que chez le runner, la nuit noire de l'âme se fait en plusieurs épisodes, c'est pas tout à fait pareil que chez la chaser. Hein, où la chaser, la nuit noire de l'âme peut durer longtemps, et c'est un anéantissement total, en fait. Hein. C'est Tchernobyl, sa vie. C'est le chaos total. Imaginez une personne complètement ensanglantée, dans les cendres, avec les bombes partout, qui est allongée par terre, et qui essaye de se relever. Et quand elle essaye de se relever, on lui en recolle une bombe. C'est un peu ça, la nuit noire de l'âme de la chaser. Le runner, c'est par épisode. Il vit des épisodes où... Puis, ça se passe un peu mieux. Puis, voilà. Voilà comment ça se passe chez le runner. Et puis, en fonction de comment il est récalcitrant à chaque fois qu'on lui permet de se relever, bah à la fin, on va lui envoyer la tornade de cinglé comme la chaser si ça n'a pas suffi, en fait. Donc, lui aussi, il vivra son Tchernobyl. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. C'est bon, c'est bien comme explication? D'accord. On va parler des débuts de montagne, chaser ou runner. On va se concentrer sur des images. Il y a cette image où vous voyez l'arbre, il plie, il est complètement tordu, mais il tient debout.
il y a un peu cette notion que il y a du vent. Il y a du vent, oui, c'est pas facile. Vous êtes cet arbre. Il se passe un peu ces tornades, ces coups de vent. Vous êtes en train un peu de sombrer, vous pliez, vous avez envie de vous aplatir, mais non, vous avez la capacité de tenir bon. Ces bourrasques que vous avez dans votre vie sont là pour vous rappeler que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Tant que vous n'êtes pas convaincu vous-même que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez, vous pourriez vous contenter d'à peu près. Ou penser que votre sécurité, c'est l'extérieur. C'est pas le cas. Cette sécurité, c'est vous. Vous êtes solide. Vous êtes beaucoup plus solide que vous ne le pensez. Et au plus vous mettez du temps à vous rappeler que vous êtes quelqu'un de fort et que vous êtes votre sécurité, que vous êtes capable de. Tant que vous êtes dans vos peurs de « mais j'y arriverai jamais »,« mais je ne suis pas capable ». Ah, une phrase à faire attention. Une phrase à faire attention que j'entends trop souvent en coaching. Ah, tant que je ne perds pas telle ou telle personne, ah là là, surtout que je ne perde pas. À chaque fois, je suis là, pauvre malheureux, dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça. T'es en train de passer commande de devoir les perdre. Tant que vous êtes convaincu que votre sécurité, c'est telle ou telle personne autour de vous, vos guides voient ce que vous entendez, ce que vous pensez. Ils entendent ce que vous dites. Ils ont ressorti leur calepin. Ils voient que là, il y a besoin de guérir de quelque chose. Tu t'es convaincu d'une croyance qui t'empêche d'avancer. Tu es prisonnier de ta croyance. Tant que tu penses ça, tu vas accepter d'être en sacrifice dans cette situation. Imaginons, tant que je ne perds pas mon travail. Donc ça veut dire que dans mon travail, je vais me donner à la déraison, je vais accepter l'inacceptable, tant que je ne le perds pas. Et ça va être comme ça avec tout le monde. Tant que je ne perds pas mes parents, tant que je ne perds pas que je reste en bonne relation avec mes frères, tant que je reste, vous allez toujours accepter d'être en sacrifice. Il y en a qui ont essayé, croyez-moi, qui regrettent d'avoir fait ça. Et vous savez qui est la principale concernée? Moi. J'ai fait cette erreur dans ma vie. À chaque fois que j'ai tenu un discours de « pourvu que… » Pas raz-de-marée, tiens, on te l'enlève. Waouh, c'est violent. Ouais. Donc quand je vous entends faire les mêmes erreurs que moi j'ai faites et que je vous entends tenir des discours comme ça, à chaque fois je vous dis je serais toi, je dirais pas ça, hein, parce que tu sais pas ce qu'ils vont te faire vivre. C'est ce que moi j'ai dû vivre. C'est moi. Donc j'avais par exemple des valeurs sur la famille qui étaient très très fortes, croyez-moi. Et quand je disais concernant certaines personnes, pourvu que je ne me remettrai jamais, j'ose même pas imaginer si je devais... Ah! Cadeau, Peggy! Tiens, tu vas le vivre. Tu vas voir que tu es capable. Donc, parcours du combattant qui n'a pas été de tout repos dans mon cas. Je ne vous conseille pas de vous convaincre de ces croyances limitantes. Parce que si je devais raconter tout ce que j'ai dû vivre, c'est un vrai parcours du combattant. Donc, ne faites pas les erreurs que j'ai faites. Ne passez pas commande de ça. Donc, votre sécurité, elle est en vous. Vous êtes un arbre. Vous avez des racines dans le sol. Vous voyez, même s'il y a du vent, les racines sont solides. L'arbre tient debout. Il est peut-être plié, il penche, mais il ne tombe pas, en fait. Parce que vos racines en bas sont tellement costauds. Au plus vous êtes persuadé que vous êtes fragile, que vous n'allez pas être capable de... que vous êtes quelqu'un de... Oui, vous vous voyez comme un petit sucre d'orge qui est fragile, qui ne serait pas en mesure de survivre à telle ou telle chose. On va vous envoyer, bam, l'expérience.
Voilà, de nouveau la mémoire du téléphone qui saturait, j'ai dû aller faire de la place. Donc en fait, je disais, au plus, vous allez attirer ce truc-là pour vous montrer, non, regarde. Donc en fait, on va vous faire vivre des épreuves pour que vous, au fur et à mesure de ce parcours du, du combattant, c'est ça, que vos racines soient de plus en plus costauds, tellement vous allez être surentraîné. C'est-à-dire que vous allez faire un peu des épreuves, comme un guerrier en fait, un guerrier de la vie, qui va vivre plein d'épreuves pour être de plus en plus costaud, de plus en plus fort, de plus en plus solide, pour vous montrer que waouh, t'as des sacrés mollets toi, c'est ça. Donc en fait, n'aie pas peur, tu es costaud, tu es capable de. Donc faites attention dans votre façon de penser parce que vous allez peut-être vous tirer une balle dans le pied à trop vous persuader de ça. C'est justement ce qu'on va vous envoyer vivre en fait. Voilà, je voulais vous mettre en garde là-dessus. Ne tombez pas dans ce piège. Donc faites attention au discours que vous tenez devant les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un danger derrière ça. C'est-à-dire que si vous parlez trop de vos peurs autour d'une table, de ce qui vous fait le plus peur dans votre vie, vous êtes en train, parfois, dans cette tablée, il y a parfois des gens qui sont un peu profiteurs et vous êtes en train de dévoiler quel est le levier sur lequel vous pouvez être manipulé et manipulable. Donc, quand vous vous mettez, par exemple, en couple avec des gens toxiques, ou que en soirée, vous rencontrez des gens, parce que vous êtes célibataire, et que vous dites, par exemple, que vous, ce qu'il y a de plus important dans la vie, vous ne concevez pas qu'une fois qu'on a des enfants, on se sépare, que vous avez vécu ça ou ça dans votre enfance, et que plus tard, vous n'imaginez pas être, pour vous, c'est important, un père ou une mère, on doit pas... Vous êtes en train de montrer à une personne toxique qui entend votre mode d'emploi de « Tiens, voici mon mode d'emploi, si tu as envie de me manipuler un jour, fais-moi des gosses, et là, je serai emprisonnée toute ma vie, tu pourras toujours me manipuler sur ce sujet. » Et pendant le fil de votre relation, vous continuez à en parler autour de la table. « Ah, moi, je pourrais... Ah non, moi j'ai cette conviction. Ah, moi, j'ai cette croyance. » Cette personne toxique, vous inquiétez pas. Hein. Intéressant, intéressant. Voilà. Cette personne est en train de développer une stratégie pour vous emprisonner et avoir son emprise. Si c'est une personne qui a une énorme dépendance affective, la dépendance affective rend toxique. On est prêt à abîmer les autres tant que nous, on n'est pas abîmés. Et on estime qu'on est dans notre droit. Donc en fait, la dépendance affective implique que l'on devient toxique. Les pervers narcissiques ont une énorme dépendance affective, puisque ce sont des vampires qui ont besoin de leur dose de sang. S'ils n'ont pas quelqu'un à ponctionner et à vampire, enfin voilà, à sucer en fait, bien en fait ils sont pas alimentés, donc ils dépendent des autres. Donc en fait méfiez-vous hein, sur tout ce que vous dites parce que les guides se rendent compte que tu es en train de te mettre en danger dans tout. Tu es en train de montrer à tout le monde sur quoi tu es manipulable. Donc fais attention à qui tu parles en fait. Parce que si t'as pas été détecté, si cette personne devant qui tu parles est quelqu'un de confiance ou pas, va pas raconter toute ta vie, te livrer comme ça. On est sur des débuts de montagne, donc en début de montagne, vous savez pas encore détecter qui est de confiance et qui ne l'est pas. Votre radar, il n'est pas encore peaufiné. Donc faites attention, il y a plein de raisons pour lesquelles... Attention. Parfois, vous pensez que c'est bien de tenir ce genre de discours parce que ça va donner l'illusion ou l'impression autour de vous que vous êtes une belle personne. Donc en fait, vous tenez ces discours parce que vous vous dites les gens vont voir à quel point je suis quelqu'un de gentil, à quel point je suis quelqu'un de bon, à quel point je suis une bonne maman, à quel point je suis un bon papa, à quel point je suis un bon enfant par rapport à mes parents, que moi je suis respect. Non, vous êtes en train de vous mettre en danger.
Arrêtez de faire les choses pour être aimé des autres. Vous vous tirez une balle dans le pied. C'est une stratégie, vous êtes contrôlant, vous avez une stratégie pour être aimé. Stratégie, ça veut dire être contrôlant, et finalement, le contrôlant se trahit tout seul. Donc vous vous tirez une balle dans le pied. Donc vous allez être trahi par votre mécanisme. Donc faites attention à tout ça, d'accord? Donc là, on vous demande de faire attention au discours que vous avez et faites attention quand vous êtes en couple. Beaucoup d'entre vous avez une relation avec un karmico ou une karmika, on en a déjà parlé, et les karmicos et karmikas sont des personnes qui vont utiliser ce qu'ils savent de vous pour vous manipuler, pour vous retenir, pour vous empêcher d'atteindre votre liberté. Ce n'est pas des gens avec qui vous allez devoir rester sur ce parcours. C'est des gens, il y a un peu cette notion de la barque, où on dit, il y a des gens que vous rencontrez dans votre vie, mais ce n'est pas la destination. Non. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un dans votre vie, les karmikas et les karmicos, c'est ça. Vous allez faire un tour en balade en barque avec eux, et cette personne, la barque, quand elle arrive sur l'autre rive, c'est votre jumeau et votre jumelle qui vous attendent sur l'autre rive, et en fait... je reçois un message en même temps. Et en fait, le karmika et la karmika, le karmico et la karmika, eux, restent dans la barque. Vous allez sortir de la barque et vous allez aller sur l'autre rive avec votre jumeau et votre jumelle. Donc faites attention à tout ce que vous délivrez et comment vous vous mettez en danger avec cette personne, en fait. En tout cas, cette personne va venir vous manipuler. Sur ça, ça fait partie du game. C'est ce que vous avez à transmuter. Votre arbre, après les bourrasques, vous en faites pas, votre arbre va refleurir. Ça va être le printemps, la renaissance, vous en faites pas. Ce n'est qu'une phase de transition. Il faut venir raser ce qui a besoin d'être rasé. J'ai vraiment une poussière dans l'œil, je m'en excuse. C'est comme si vous aviez construit une maison où les fondations, c'est pas du tout ça. Il va falloir la raser, cette maison, pour pouvoir après en reconstruire une bien plus solide et une bien plus jolie, en fait. Donc, acceptez cette phase où l'arbre perd ses feuilles, où l'arbre plie sous le vent. Après, il y a le printemps qui revient et la renaissance. C'est une phase transitoire. Message que j'ai... on m'a demandé d'utiliser l'oracle d'Alice. Alice est toujours triste. Mon Dieu, qu'elle est toujours triste sur toutes les photos. Celui qui a créé les images, bien qu'étant joli, doit pas être quelqu'un de très... ça devait être quelqu'un qui devait être extrêmement triste quand il a créé ses dessins. Oh, elle sourit jamais. Je vous la montrerai. Regardez là. Le dessin reste joli, mais... Waouh, qu'elle est triste. Waouh. Donc, en fait, pourtant, le message en dessous n'est pas triste. Parce que le message, on a les mots-clés inspiration, étincelle créatrice, imagination et création. Donc, en fait, normalement, elle devrait être un peu plus jouasse, la petite nénette. Non, non, elle est toujours triste sur les photos. Donc, en fait, il ne faut pas se baser sur la photo. Il faut se baser que sur les mots en dessous. Il faut essayer de faire abstraction. Il ne faut pas regarder ses yeux. Je ne regarderai pas tes yeux. C'est ça. Donc, en fait, voilà. On vous demande un peu d'être... Voilà, de faire preuve d'imagination, de création, c'est ça. Imaginez votre maison rose, en fait. Ok, certes, votre arbre, là, il perd toutes ses feuilles, mais imaginez-le, il va bientôt refleurir, quoi. Imaginez ça, ça va bientôt renaître. Fixez votre attention sur le positif, en fait, sur ce qui va arriver. J'ai envie de créer quoi dans ma vie ? J'ai espoir, je repars sur des énergies positives. J'ai espoir, j'ai envie de choses positives dans ma vie, etc. C'est ce qu'on vous demande, de re-switcher sur des énergies positives. D'accord ? Parce que ça va être votre GPS. Ça va être votre GPS. J'ai envie de... Waouh, ça m'insuffle une énergie plus vaillante, plus combattante, d'impulser vers quelque chose de beaucoup plus positif, en fait.
nouvel oracle que j'ai eu sur les besoins. C'était un oracle que je souhaitais avoir. Merci à Anne Gaël pour cet oracle. Merci à toi. Encore un cadeau. J'ai pu me l'offrir grâce à toi. Donc en fait, là, on vous dit, vous avez besoin de consolation. Oui, vous avez peut-être besoin d'être consolé. Peut-être un peu comme Alice. Parce que quand vous êtes dans cette situation-là, c'est pas spécialement facile. Non, vous avez peut-être besoin de consolation. Bon, il y a des gens qui arrivent en coaching avec moi quand ils sont dans cette étape. Donc, vous la recevez, cette consolation de moi et de vos guides, ou vous avez un peu possibilité de poser votre tête sur une épaule et de comprendre le pourquoi vous êtes en train de vivre ça. Et très rapidement, on vous dit comment en sortir. Donc, on vous donne les pièces du puzzle pour en sortir, pour que cet état de souffrance ne dure pas trop longtemps. Voilà. Donc, en fait, soyez rassurés. Il y a toujours des gens qui peuvent vous consoler, mais n'allez pas vers les mauvaises personnes. Faites attention à ça. Parce que si vous allez chercher, parce que vous êtes encore en dépendance affective, à aller vous faire consoler par les personnes toxiques qui cherchent à vous manipuler, bah ça va être plus long pour vous. Ça va être plus long pour vous, puisque là, vous repartez dans une nouvelle cage et un nouveau piège. Donc faites attention, dans les moments où vous êtes triste, à pas vous tourner vers les mauvaises personnes, en fait. À pas vous tourner vers les mauvaises personnes, mais à vous tourner vers les bonnes personnes. Voilà. Et c'est là-dessus où c'est bien de ne pas faire le chemin tout seul, quoi. Parce que dans ces moments où vous êtes fragilisé, c'est là où vous faites les mauvais choix. Voilà. Petit conseil. Quand je vis un moment de solitude, que je sois seule ou non, je décide de prendre le temps de constater et d'admettre que c'est seulement le besoin d'attention de mon ego qui vient de prendre le dessus. Si je n'arrive pas à être bien, je me donne le droit d'avouer ce fait à une autre personne et de lui demander une attention quelconque. Je vous conseille d'aller plutôt vers une bonne personne, mais pas une personne toxique. Sauf qu'à cette étape de votre montagne, il y a encore beaucoup de personnes toxiques. J'accepte d'avance le fait que si cette personne ne peut pas me donner l'attention que je demande, elle n'est pas en train de me dire qu'elle ne m'aime pas. Non, c'est juste qu'elle n'est pas disponible ou qu'elle ne peut pas là. Voilà, c'est pas le moment pour elle. Peut-être que cette personne elle-même va mal, qu'elle a des problèmes et qu'elle n'est donc pas, elle a déjà du mal à être disponible pour elle, donc elle n'arrive pas à être disponible pour vous. Ça, faut pas hésiter à communiquer là-dessus. Comment acceptes-tu le non? Si tu supportes mal le non et que tu vis ça comme un drame, que tu as l'impression d'être abandonné, c'est que ta blessure d'abandon est encore trop forte. Si tu te sens rejeté quand tu as un non, ça veut dire que ta blessure de rejet est encore trop importante. Ça veut dire que tu as besoin de nettoyer ces blessures et de travailler dessus. Quoi qu'il en soit, tu dois retenir que les gens autour de toi ne sont pas responsables de ton malheur ni de ton bonheur. Non. Ils n'ont pas pour obligation de te mettre toi en haut de leur pyramide de priorité. Ils n'ont pas l'obligation. Si tu souhaites ça d'eux, c'est que tu es en dépendance affective et que tes blessures sont encore trop importantes. Tu dois travailler sur ta blessure d'abandon. Parce que dans ta blessure d'abandon, tu exiges que les autres te mettent, toi, en haut de leur pyramide à eux. Mais, de base, la première personne qui doit te consoler, c'est déjà toi-même. Tu devras apprendre ça sur ton parcours. Sans en vouloir aux autres de ne pas être là pour toi. Bien sûr, il y a des relations qui sont dysfonctionnelles parce qu'il y a des gens qui font toujours appel à vous quand ils ne vont pas bien, mais le jour où vous leur dites que c'est vous qui n'allez pas bien, ils vous mettent de côté. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont là que pour vous utiliser. Ouais, bah là c'est pas ok, ça veut dire que là, c'est pas équilibré. Drapeau rouge, la relation est déséquilibrée. Vous dites en plus à la personne que vous n'allez pas bien, et cette personne s'en fout en fait. Elle ne fait rien pour vous.
Il n'y a pas d'équilibre donner-recevoir. Drapeau rouge. Les guides essayent aussi de vous montrer cette personne n'est pas bonne pour toi, c'est un vampire. Elle ne s'intéresse à toi que pour te prendre. Vous devez apprendre à peaufiner vos radars. Donc en fait, vos guides essayent encore de là-haut de vous montrer qu'il y a des choses, il faut... Désolée, j'ai été déconcentrée par un message. Qu'il faut en fait sortir de ça en fait, de cette relation qui n'est pas bonne pour vous. Un message des guides pour vous. Il y a quelque chose de pire dans la vie que de ne pas avoir réussi, c'est de ne pas avoir essayé. C'est ça. Si tu as absolument peur des coups de vent, tu vas vouloir toujours être sous cloche, être dans la fuite, mais tu es capable de. Croyez-moi que tôt ou tard, on va vous envoyer une tornade de folie pour vous mettre face à ça. Donc vous avez beau être dans la résistance, on vous le fera vivre, puisque rappelez-vous, contrat d'incarnation, vous devez passer par là. Par la force des choses, on vous y ramènera toujours. Toujours, toujours, toujours. Je vais vous laisser là pour cette première vidéo qui dure 27 minutes. Je pense que c'est des petits temps corrects quand ça fait moins de 30 minutes. Ça passe plutôt bien, je pense, dans le planning, dans votre planning quotidien. Je trouve ça assez confortable. Donc voilà, je vais arrêter là parce qu'il y a encore 2 petites vidéos à tourner. Bisous!